Après la bonne pizza, le bon chiour qui a précédé la pizza, on enchaîne B'ezrat Hashem. Deuxième partie. Kadosh Baruch Hu qui nous aide à nous rapprocher de lui, à ouvrir nos cœurs B'ezrat Hashem, à prendre des forces et à pouvoir partir avec le sourire B'ezrat Hashem. Alors, Parashat Vayetze, on va voir un peu ce soir de la Parashat Vayetze et un petit peu de la Parashat Vayishlach qui vient derrière. Et tout ce qu'on va dire, c'est inspiré des paroles du Rav Ofer Erez et du Rav Meir Shlomo, deux Talmidim du Rav Berland. Kadosh Baruch Hu, il a les rigueurs qu'il y a sur son nom de Hashem. Et on voit au début de la Parasha, qu'est-ce qui se passe? Vayetze Yaakov Be'er Sheva, Vayelech Harana. C'est ce qui veut traduire? Et Yaakov sorti de Be'er Sheva et il s'en va à Haran. Résumé de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, après que son frère Esav lui a vendu le droit d'aînesse contre un plat de lentilles, et qu'il a dû récupérer les brachot qui allaient avec en rusant, en mettant les vêtements de Esav, Esav, il en veut à mort, c'est le cas de le dire, à Yaakov. Il lui en veut à mort. Il a dit au fond de son cœur, dès que mon père il meurt, je te tue. Et Rivka, qui voit la réaction de Esav, qu'est-ce qu'elle lui dit à Yaakov? Elle lui dit, Yaakov, enfuis-toi dans la maison de mon père, va à Haran, et là-bas, tu vas attendre que la colère de ton frère, elle se calme, et en même temps, tu vas trouver aussi une femme là-bas. Tâche de prendre une femme là-bas, de la maison de mon père, c'est une bonne maison, etc. C'est des bonnes filles qui sortent de là-bas. Tu prends une femme là-bas, des filles de bonne famille. Ah, c'est une fille, des femmes de bonne famille, des filles de bonne famille. Chetraïd. Et voilà que Yaakov, il quitte Beersheba et il va à Haran, dans la maison de qui? De Lavan. Grosse question qu'on va voir. Son nom qui était blanc. Il n'y a que son nom qui était blanc. Mais attends, on va voir ça d'Atachem. La question qui vient ici, c'est Yaakov, d'où il est? Il est à Beersheba. Beersheba, c'est l'endroit où les Avot, les patriarches, ils ont le plus résidé en Eretz Israël. Là où est-ce que les patriarches ils ont commencé à dévoiler toute la sainteté de la terre, du monde et de la terre d'Eretz Israël, c'est quand ils sont arrivés en Eretz Israël. Et où est-ce qu'ils ont résidé le plus en Israël? À Beersheba. Et ses parents, qu'est-ce qu'ils lui disent à Yaakov? Maintenant, tu vas aller chercher une femme, où ça? À Haran, en dehors d'Eretz Israël, dans l'endroit le pire du monde à l'époque. Haran, l'endroit où il habite Lavan. Il faut savoir que Lavan, ils disent que c'était non seulement le centre de l'idolâtrie, mais le centre du kishouf, de la sorcellerie. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce que c'est la sorcellerie, mais à l'époque, le kishouf, c'est la sorcellerie. Là où il était Lavan, il faut comprendre que Lavan, c'est la maison. Son père, avant, c'était qui à Lavan? C'était Bethuel. Lavan, c'est le fils de Bethuel. Qui c'est qu'il a donné? Il a donné Béor, et lui, il a donné. Le fils de Béor, c'est. Bilam ben Béor. Une famille de. La racine de toute la Toum'a du monde qui se trouve là-bas. Hein? Et aujourd'hui, c'est quoi? Pour vous rappeler, comment il s'appelle Bilam, c'est lui qui a maudit le Ham Israël, qui était l'équivalent de Moshe Rabbeinu dans la Toum'a, dans l'impureté. Et Lavan, on dit que sa maison à lui, là-bas, on rentrait les pieds devant, mais on rentrait vivant, mais on sortait les pieds devant. Tu pouvais pas sortir comme ça de chez Lavan. D'ailleurs, on voit que quand Eliezer il est venu chez Lavan, Bethuel, il a essayé de faire. Normalement, il aurait pas dû sortir vivant, Eliezer. Si l'ange ne l'avait pas aidé, et qu'il a pas tué. L'ange il a tué Bethuel au lieu de tuer Eliezer. Mais normalement, Eliezer, il aurait pas dû sortir vivant de chez Bethuel, qui était le père de Lavan, la même maison. Et c'est quoi les fausses sorcelleries qu'il y avait là-bas? Les Sfarim nous expliquent qu'ils avaient une telle force de la sorcellerie que c'est pas du tout ce que nous on peut imaginer comme dans les films, c'est qu'ils arrivaient par la sorcellerie à attirer sur les hommes des plaisirs très très forts, très très profonds, que ce que nous on connaît aujourd'hui comme pire plaisir, que ce soit l'argent, la nourriture, les femmes, etc., et les drogues, etc., c'était pour les enfants chez Lavan. C'était pour les enfants. Comme ça, ils disent que c'était un match dans l'impureté. Ils arrivaient à tirer des sources de plaisir très 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 fortes. Où est-ce qu'il arrive? De l'impureté. Ils attiraient des plaisirs comme ça sur les hommes. C'est marqué qu'ils étaient même prêts à faire des très graves fautes pour recevoir de la sorcellerie et de ces plaisirs-là des deux anges qui ont été déchus, qui sont tombés sur la terre. Bon, fin de la parenthèse. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que
Yaakov, qui est un tzaddik parfait. Ses parents, où est-ce qu'il envoie chercher des enfants? Une femme. Il envoie dans la maison de Lavan. T'as pas trouvé un meilleur endroit? Tu veux marier ton fils qui a grandi dans la Kedusha, qui a grandi dans la sainteté, qui a été protégé, tu l'envoies chez le diable. Le diable sur terre, tu l'envoies là-bas. C'est le monde à l'envers. Tu dis non, même pas à Tel Aviv, c'est encore dans Israël. Mais tu lui dis va en Thaïlande. Tu lui dis va à Ibiza. Va à Ibiza, t'inquiète, je viens. Maman elle vient d'Ibiza, elle est sortie rescapée d'Ibiza, bah vas-y va là-bas et tu vas trouver une femme. Tu dis ça au tzaddik qui a grandi à Meaché Harim, fermé dans la Kedusha, tu dis attends, je comprends pas, il y a un bug. D'accord? Et on sait que qu'est-ce qui s'est passé de là-bas? Jacob il s'est marié avec les 4 filles de Laban, qui en réalité, le Harizal il dit que c'était une seule Neshama, le Harizal ou le Zohar, je sais plus qui dit que c'était une seule Neshama, qui sont en réalité Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. C'était une seule âme qui s'est divisée dans 4 corps, on va dire. Et de ces 4 femmes sont sorties les 12 tribus. Écoute, c'est une belle histoire. Et on va rentrer un peu dans la profondeur de la petite histoire. En fait, c'est la paracha de mon frère. En fait. Attachez. Il m'en a parlé pendant 2 ans. Je connais par cœur. Pour comprendre un peu ce qui se passe ici, il faut revenir, Batachem, au premier conte de Rabbi Nachman. Dans son premier conte, dans les premiers contes qu'il raconte Rabbi Nachman, il y a le conte de la princesse disparue, de la princesse égarée, Avedat Bat Meler, la princesse qui a disparu. Et de quoi il s'agit ici? C'est quoi l'histoire un petit peu en résumé? Donc là, on fait une parenthèse, on rentre dans le conte de Rabbi Nachman pour comprendre ce qui se passe avec Yaakov. C'est quoi le conte de la princesse disparue? Il faut savoir déjà une petite introduction, c'est que dans les Sipurei Maasiot, dans les contes de Rabbi Nachman lui-même, il a dit qu'il a caché tous ses plus grands secrets qu'Hachem lui a donnés dans ces contes-là. Et Rabbi Nathan, il a dit qu'il a reçu de Rabbi Nachman, son élève, il a reçu de Rabbi Nachman, que dans chaque lettre des Sipurei Maasiot, dans chaque mot, il faut faire attention à chaque mot et à chaque lettre, elles ont une précision précise, et que dedans, il se cache des secrets et des allusions pour comprendre ce qui se passe dans notre génération. Comment se réparer, comment réparer notre Neshama et comment traverser toute notre génération à nous. Et Rabbi Nathan dit qu'il faut être médaillé, il faut préciser les mots de Rabbi Nachman dans les Sipurei Maasiot comme avec Rashi, dans la Gemara. Tellement c'est pas du tout un petit conte comme ça qu'il nous raconte. Et on va juste voir un petit peu de cette histoire, qu'est-ce qui se passe. Voilà qu'il y a un roi qui a 6 enfants et une fille unique. Et il aime cette fille d'une manière extraordinaire, particulière. Et un jour, le roi il se met en colère contre sa fille. On ne sait pas pourquoi. Le roi il se met en colère contre sa fille qu'il adore et il jette une parole de sa bouche, il dit à Rabbi Nachman, il dit She'alotov ikachotar. Que le mal, il dit pas que le mal, il dit que le pas bon, l'inverse du bien, le prenne. Que le mal il le prenne, que le mal il la prenne. Comme ça le roi dans sa colère, il dit sur sa fille. Et voilà que la princesse, le lendemain, elle disparaît. La princesse, après que son père s'est mis en colère contre elle, elle disparaît. Et plus personne ne sait où elle est. Le royaume entier la cherche, personne ne sait où elle est. Et voilà qu'il y a un serviteur du roi, le second du roi, qui voit la peine que le roi il a quand il voit que sa fille elle a disparu. Et il dit, moi je vais prendre sur moi d'aller chercher ta fille. Donnez-moi un cheval, donnez-moi un serviteur et donnez-moi de l'argent. Et je prends sur moi, je vais la ramener ta fille. Et il part comme ça. Et Rabbi Nachman il dit qu'il est parti, il a commencé à traverser des déserts et des forêts pendant des années sans la trouver. Et lui il ne se désespérait pas de je vais réussir à la trouver la princesse. Et pourtant ça faisait des années qu'il a cherché, qu'il ne la trouvait pas. Jusqu'à ce qu'au bout de plusieurs années, donc je vous renvoie tous à trouver le conte en détail en français de la princesse disparue. Plusieurs années après, des dizaines d'années après l'avoir cherché, désiré la trouver, etc. Voilà qu'il arrive dans une forteresse. Et il y a plein de gardes là-bas. Et il se dit comment je vais rentrer là-bas. Il se dit bon, je vais quand même essayer de rentrer. Et il rentre, aucun garde l'empêche de rentrer. Il arrive là-bas et il voit la fête. Il voit qu'il y a une grosse fête comme ça. De la bouffe, de la nourriture, de la musique, des bouffons qui font un spectacle. Ça s'appelle une Et il voit là-bas et il s'assoit. Il dit je vais regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Et il est bizarre cet endroit. Ça fait tellement longtemps que je me balade et tout, dans les déserts et tout. Bon, cet endroit il est bizarre, il a l'air sympathique.
Ils ont l'air de se la kiffer ici. C'est une bouffonnerie. Hein. Et il commence à oublier qu'il est venu chercher la princesse. Et il s'installe, et il boit un coup, etc. Et puis d'un coup, dans tout ce spectacle, il voit là-bas une fille avec une couronne royale, à côté d'un roi. Et il dit, mais attends, mais c'est la princesse. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est la princesse. Et au bout d'un moment, la princesse, elle voit qu'elle a été reconnue. Et elle commence à se rappeler elle se dit peut-être que c'est quelqu'un qui me connaît, elle va le voir, tu me connais. Il lui dit oui, je suis le second du roi, il m'a envoyé te chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as disparu, où t'es, etc. Il dit mon père, elle lui répond, elle lui dit mon père, il a dit que le mal il me prenne, que l'otov, celui qui n'est pas bien, me prenne. Et ici c'est l'endroit du mal. C'est l'endroit du lotov, c'est l'endroit du mal ici. Il dit mais je comprends pas ici, attends, ça a l'air top, ça a l'air d'être l'éclatante, l'éclatade ici. Ça a l'air d'être la fête. Elle dit ne crois pas ce que tes yeux y voient. Ici, c'est le pire endroit du monde. Et l'histoire elle continue. Après, il la repère de nouveau, etc. Vous verrez l'histoire. On va s'arrêter juste sur ça. C'est quoi cette histoire? C'est qui le roi? C'est quoi la princesse? C'est quoi le second du roi, etc. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Ici, il se cache en réalité dans ce conte-là. Rabbi Nachman, il a commencé par ce conte-là, parce que ce conte, il renferme en lui tout le secret de la création du monde, tout le secret de ce que nous, on doit faire dans ce monde-là. Ce que l'homme Israël doit faire, ce que chacun d'entre nous doit faire dans ce monde-là. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la princesse, disparue, c'est la Shrina, la présence divine. Et plus particulièrement, la présence divine, elle est constituée de l'âme de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, au fond de nous, on a une part d'Akadosh Baruch Hu qui est cette princesse. Et il y a un concept qui est une réalité en réalité, qui s'appelle Galut Ashrina. L'exil de la présence divine. L'exil de la Shrina. C'est ça l'histoire de la princesse disparue. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas pourquoi, entre guillemets, les raisons profondes, on ne sait pas pourquoi Dieu d'un coup, il se met en colère contre sa princesse, contre la Neshama de chacun d'entre nous, contre la Shrina, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le mal, il la prenne, que le lotov, il la prenne. Cette raison, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il réagit comme ça, c'est pas marqué. On voit pas qu'elle a fait quelque chose de particulier, la princesse, qu'on peut lui reprocher. Juste on voit que le roi s'est mis en colère contre elle et il a jeté cette parole-là. Et où est-ce qu'elle se trouve après, la princesse? Elle se trouve dans un endroit qui est l'endroit du mal. Qu'est-ce qu'elle nous apprend ici, Rabbi Nachman? Qu'il faut savoir que, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu que les Neshamot du Ham Israël, que les âmes de chacun d'entre nous, et donc la collectivité des âmes qui est la présence divine qu'on peut percevoir sur terre, elle commence où? Dans le mal. Elle commence dans le mal. La création du monde, elle a été créée sur cette base-là, que nos âmes, elles ont été envoyées dans des réalités qui paraissent mauvaises. Et qu'on ne se méprenne pas. Chaque bête d'Israël, que ce soit depuis les patriarches qui est en train de se passer avec Yaakov, il part d'Eretz Israël, de l'endroit de la Kedusha, de la sainteté, de Eretz HaKodesh, et où est-ce qu'on l'envoie malgré lui? On l'envoie dans le trou du monde là-bas, l'endroit le plus impur du monde, où il y a toutes les sortes de séductions interdites de ce monde-là qui sont là-bas, jusqu'à ce qu'il s'est marqué dans Chazal que Lavan, quand il a voulu payer Yaakov pour tout le travail qu'il a fait chez lui, d'avoir été le berger, etc., il lui a dit, tu sais, j'ai compris ce que tu veux après toutes ces années. Tu t'es marié avec une fille, deux filles, si tu veux des femmes, moi je peux t'en donner, en veux-tu, en voilà. Il n'a pas compris que Yaakov c'était un autre monde. Mais pour dire à quel point Lavan, c'était la Toum'a, c'était l'impureté la plus totale, et Yaakov il va là-bas. Mais pourquoi il va là-bas, Yaakov? Pourquoi Hachem il envoie Yaakov là-bas? Parce que là-bas, il se cache toutes les Neshamot du Ham Israël. N'oubliez pas que c'est à partir de Yaakov. Avant Yaakov, il y a eu Abraham, et Abraham il a donné Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak qui a été la branche qui a commencé à donner le Ham Israël, et Ishmaël qui a donné le monde de l'islam. Après, Yitzhak il a donné Esav et Yaakov. Esav qui a donné le monde, tout le monde occidental, et la chrétienté, etc., tout ce qui est arrivé là-bas après. Et Yaakov. Et Yaakov, c'est le seul qui, à partir de lui, tout le Ham Israël, il va sortir. C'est ce qu'on appelle le Bechir HaAvot. C'est lui le patriarche le plus parfait dans le sens où de lui est sorti que de la Kedusha, que de la sainteté. Et où est-ce qu'il est parti chercher toutes les âmes du Ham Israël, de chacun d'entre nous? Où ça? Dans la maison de Lavan.
Où est-ce qu'était notre Neshamot? Dans la maison de Lavan. Ça a démarré déjà avant la création du monde. Et après, avec la faute d'Adam Arishon, toutes les Neshamot, elles ont été éparpillées dans des endroits qu'on appelle le Lotov. Le Lotov. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le second du roi, c'est le travail que nous, on a à faire. C'est chacun d'entre nous, ce que nous, on a à faire, le travail qu'on a à faire pour aller chercher et dévoiler cette princesse qui est au fond de nous, qui est notre Neshama. Notre Neshama qui ne veut en réalité qu'une seule chose, retourner chez son père. Retourner chez Akadosh Baruch Hu, goûter à la douceur d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il nous envoie dans un Makom Lotov. C'est quoi un Makom Lotov? C'est pas simplement un endroit, c'est pas seulement la France ou la maison dans laquelle j'ai grandi. Toute l'existence de ce Lotov, c'est ce qu'on vit à l'intérieur d'entre nous. Ce que chacun d'entre nous, il vit à l'intérieur d'entre nous. Les mauvais désirs, les mauvais traits de caractère, tout ça, c'est une réalité qui est obligée que chacun d'entre nous, et que même le plus grand tzadikim, même le Mashiach, il doit traverser. Que ce soit Yosef Hatzadik, on voit où est-ce qu'il a atterri, Yosef Hatzadik, on va regarder les parachutes plus tard, dans la maison de Potiphar, où sa femme, elle a pas de le séduire et d'essayer de le faire tomber dans les fautes de débauche. Que ce soit David Ameller, tous les tzadikim, ils sont mis à l'épreuve sur ça. Chacun d'entre nous, en fonction de la racine de son âme. On a tous une part dans ce qu'on appelle la réparation du monde et de ramener la Shrina auprès d'Akadosh Baruch Hu. De ramener la présence divine auprès d'Akadosh Baruch Hu. De ramener notre Neshama auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que le roi, il ne peut pas avoir de bonheur complet, entre guillemets, tant qu'une âme, elle n'est pas rentrée à la maison. Et qu'est-ce qu'on a à faire là-bas? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous envoie là-bas? Là-bas, le travail qu'on a à faire chacun d'entre nous, c'est quoi? C'est depuis l'endroit où je suis, intérieur ou physique, qui me paraît être mal, que là-bas, j'arrive à réveiller en moi de la Emouna pour Hachem, de la foi pour Akadosh Baruch Hu. De quoi? Je veux me rapprocher d'Hachem. Je veux trouver un vrai plaisir chez Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, dans les mitzvot, venir au Beth HaMidrash, commencer à fréquenter le Beth HaMidrash, commencer à fréquenter un peu les champs et les forêts pour faire une bonne doute, être dans le livre de la prière, pas que en remuant les lèvres, mais avec mon cœur. Et petit à petit dévoiler que Béhémet, le seul plaisir qu'il y a dans ce monde-là, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà que donc Yaakov, il est à Haran. Et de là-bas, qu'est-ce qu'il va tirer Yaakov? Il va tirer toutes les âmes du Ham Israël. Toutes les âmes du Ham Israël. Et on avance un petit peu. Ah, juste pour vous dire quelque chose. Le Rav Ferez, il a ramené que le grand-père du Rav Eliashiv Zatzal, Rav Eliashiv qui était un des Gdolador qui vient de quitter ce monde, se retrouve à Ganalenu, que son mari nous protège. Amen. Son grand-père, c'était un des plus grands Mekoubalim des générations passées, le Leshem. Et dans un de ses séphers, il écrit le Leshem. Il ramène au nom du Rachash, qui était un des grands Mekoubalim, qu'en réalité, dans notre génération, on n'est même pas dans le monde de l'action. Il y a différents mondes spirituels. Nous, on est dans le plus bas des mondes, qu'on appelle le monde de la Asiya, le monde de l'action. Et le Rachash, il dit que réellement, il y a d'autres mondes qui sont encore plus bas que le monde de l'action. Qui sont quoi? Le monde du Nachash, du serpent. Le serpent qui a fait fauter Adam Arishon à l'origine. Ça, c'est des mondes, c'est des réalités spirituelles, d'accord? Et il y a ce qu'on appelle le ventre du serpent. Le ventre du serpent. Le Rachash, il dit que on n'est pas dans le monde de l'action aujourd'hui, on n'est pas dans le serpent, on est dans le ventre du serpent. On est mamash dans ce qu'on appelle l'Igvota de Meshira, dans le talon, l'endroit, quand on dit les talons du Messie, c'est l'endroit le plus bas, le plus en bas qui puisse exister. On est dans le ventre mamash du serpent, du mal. Ce qui fait qu'on est dans une réalité aujourd'hui où tu vois que le mal autour de toi. Et qu'est-ce qu'il dit sur ça, le Leshem? Il dit, sachez que En les sha'er godel ma'ala, on ne peut pas mesurer la grandeur du niveau d'un Ben Israël qui, depuis cette situation du ventre du serpent, c'est-à-dire depuis la plus grande Touma dans laquelle on peut être dans l'avenue pré-messianique, que de là-bas il fait des efforts pour se rapprocher d'Hachem. L'Hachem il dit on ne peut pas s'imaginer le niveau de ce Ben Israël. Combien c'est précieux aux Akadosh Baruch Hu d'être là, dans cette réalité-là dans laquelle on est aujourd'hui, et d'être capable de crier à Kadosh Baruch Hu, je veux me rapprocher de toi. Je veux pas cette réalité-là. Comme on l'avait dit, Ani Yaakov, je veux être Yaakov, je veux pas être Esav. On peut pas imaginer la grandeur, le Léchem il dit, de chacun d'entre nous, du combat qu'on fait. Le Yetzirah, ça vient de dire, bah allez, arrête tes bêtises, regarde où est-ce que t'es, regarde, tu vois rien du tout, t'arrêtes pas de tomber dans les mêmes endroits, et regarde où tu tombes. T'as vu les histoires un peu des tzadikim des générations passées, mais regarde où tu es,
Il n'y a aucune catastrophe qui existe comme toi sur la terre. Ça n'a jamais été mentionné dans l'histoire de l'Israël, les catastrophes comme toi. Et toi, c'est pas une fois. Il y en a des Réchaïm dans l'histoire de la Gemara. Bon, une fois, comme ça. Toi, c'est chacun en fonction de son problème. Tous les jours, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, ou combien de fois par mois. Il faut savoir, en l'échelle de la mala. On ne peut pas savoir si jamais une personne elle est capable de se renforcer à chaque fois et de dire que je veux me rapprocher de toi, Bémet, je veux pas ça. Et de pouvoir transformer tous ces combats-là en service d'Hachem, Yefchar, c'est impossible de savoir combien c'est précieux aux Akadosh Baruch Hu. Impossible de savoir combien c'est précieux aux Akadosh Baruch Hu. On avance un petit peu. Comment Yaakov il a pu. Comment Yaakov il a pu sortir le Ham Israël de la maison de Lavan? En réalité, nos Neshamot, elles sont venues depuis la génération du déluge, la génération de la tour de Babel, Sodome et Gomorre. Tout ça, c'est les Neshamot du Ham Israël qui venaient, mais qui, au lieu de se réparer, c'était de la dégradation. Et Yaakov, qui est le premier tzaddik, qui va donner tout le Ham Israël, le premier berger, qui est le berger du Ham Israël, particulièrement qui est Yaakov, c'est lui qui va commencer, c'est lui qui représente le tzaddik. Et le tzaddik de la génération, il est là pour réparer les âmes de chacun d'entre nous et les amener à leur réparation. C'est lui qui va commencer à réparer les âmes du Ham Israël et de les ramener où ça? De la maison de Lavan, de l'endroit du mal, en l'Eretz Israël. Et comment il fait? Écoutez bien. Il arrive à la fin de son travail et Lavan il lui demande à Yaakov, comment je vais te payer? Bon, t'as quand même bossé beaucoup pour moi, etc. Yaakov dit, c'est pas compliqué. Toutes les brebis, le menu bétail qui va naître avec des taches, des rayures, etc. Akoudim, Broudim, Venekoudim, toutes sortes de taches. Tu vas me les donner pour moi. Bon, Lavan, il a essayé de l'enrouler, il a donné que des brebis galeuses, etc. Il a fait toute une combine, Yaakov, pour qu'il naisse plein de brebis avec des taches. Et à la fin, ils se sont multipliés ces brebis-là. Et il a eu, combien ils disent Rachamim? De troupeaux. De troupeaux, hein. Pas de moutons et de brebis. Combien de troupeaux? 600 000 troupeaux il a eu Yaakov. Or, on sait que dans les Samaritain, c'est marqué combien on était déjà dans la Torah, c'est marqué combien on était au Har Sinaï? 600 000. 600 000 à recevoir la Torah de plus de 20 ans. 600 000 hommes de plus de 20 ans. Et on était en fait à environ 3 millions, plusieurs millions, parce qu'on ne compte pas les femmes, les enfants, les moins de 20 ans, etc. Plusieurs millions, mais c'est marqué le chiffre, combien? 600 000. Et combien il ressort Yaakov avec de troupeaux? 600 000. Et donc bien plus d'animaux que 600 000, parce que c'est que des troupeaux, 600 000 troupeaux, groupes de troupeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le début de la réparation de chacun d'entre nous, ça a été en tant qu'une brebis, un mouton de Yaakov. Au niveau du mouton. Ça a été, le début de la réparation de chacun d'entre nous, on était quoi? Des moutons de Yaakov. Bé. Le teubé. Et attention, oui, des teubés. Mais un teubé, il a une intelligence, c'est quoi? C'est qu'il jette sa tête, et quand le berger lui dit, va là-bas, Il y va. je vais là-bas. Il cherche pas, genre non, je crois que je vais aller là-bas. Sinon, il prend un coup de bâton et tout de suite, il suit. Il n'y a pas de zigzag. Et on va voir qu'en réalité, ici, il y a quelque chose à comprendre, Gérard Forez. Il y a quelque chose à comprendre, c'est que tu veux commencer à te réparer. Tu veux commencer à te réparer, commence par le tout début de ta réparation. Qu'est-ce que tu as été au début? C'est chacun d'entre nous. Il faut comprendre que notre âme, elle a commencé à venir en tant que réparation, à se réparer en tant que brebis de Yaakov. Et c'est pas une blague, le Ismach Moshe, c'est le premier rave de la Chassidut Satmar. Là, je sais pas si on a parlé des Satmar, le premier, qui est le grand, que toute la Chassidut vient de lui, il a écrit un sefer qui s'appelle, entre autres, le Ismach Moshe, et il a raconté, il a écrit dans ses livres, dans ses écrits, qui se rappelait de tous les Gilgulim, toutes les fois où son âme elle est venue sur terre, et jusqu'où il arrivait à se rappeler de ces Gilgulim, bon, c'est quelque chose qu'on n'est pas tous capables de faire, hein. Jusqu'à le moment où il était le mouton de Yaakov. Et il a dit, je me rappelle encore du coup qui m'a mis Yaakov. C'est dit l'histoire projet. Je me rappelle encore, il dit, c'est pas une blague, c'est pas moi je suis pas en train de broder l'histoire, c'est comme ça qu'il dit. Je me rappelle du coup que Yaakov m'a mis.
Alors Raphaël, il dit, là on voit que bon, même le rabbi de Satmar, au début c'était un peu un... Non. Parce que c'était un peu un... Il voulait faire un peu comme il voulait, il a dû prendre un coup de... Il a dû prendre un coup de... Un coup de Yaakov pour se remettre dans le chemin. C'était le début du Tikkun. Pour petite anecdote au passage, il raconte qu'il se rappelle, et c'est Talmidim, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, mais est-ce que vous vous rappelez de la marloquette, où est-ce que vous étiez en tant que Neshama, dans la marloquette de Moshe et Korach? La grande marloquette qu'il y a eu entre Moïse et Korach qui s'est levé contre Moïse. Et on sait que une grande partie du peuple a suivi Korach et s'est levé contre Moshe. Et après, combien qui sont morts engouffrés dans la terre? Vous savez ce qu'il a répondu, le Yismach Moshe? Écoutez bien, le rabbi de cette mère. Il a répondu, j'étais ni pour... à cette époque-là, j'étais ni pour Moshe, ni pour Korach, j'étais neutre. C'était midi, je me dis non, rabbi, quand même, je suis pas pour Moshe. Il a dit, si vous saviez toutes les preuves et les raisonnements qu'il avait Korach pour dire que Moshe, c'était pas de la Gdusha, mais c'était de la Touma, que Moshe, c'était pas ce qu'il disait Moshe, les conseils de Moshe, tout ce qu'il disait Moshe, c'était pas de la sainteté, mais c'était de l'impureté. Vous imaginez pas combien il y avait un Yetzer Hara énorme de les croire, tellement c'était fort ce qu'il disait Korach. Et que c'était difficile pour moi, comment j'ai dû me cramponner pour réussir à rester neutre. Et c'est déjà un grand niveau d'avoir réussi à rester neutre. Pourquoi je ramène cette Nekouza là? Parce qu'en passage, tout ce que vous entendez des marloquettes sur des tzadikim, que ce soit dans notre génération, des générations qui viennent de passer, comme ça a commencé pour le Rambam, pour le Ramchal, pour le Baal Shem Tov, et sur Balatania, et encore plus sur Rabbi Nachman, qui encore jusqu'à aujourd'hui n'arrête pas de vouloir faire de dire Breslev, Echul, etc. Et même encore sur les tzadikim de notre génération, encore plus aujourd'hui. Je vais pas dire des noms parce que c'est pas à moi de me mêler de ça. Mais savoir que Mamash de rentrer sa tête là-dedans, c'est Mamash d'un danger inimaginable. Inimaginable. Que même le rabbi de cette mère, il a dit qu'à l'époque, nous on dit Moshe Rabbeinu, mais je vais pas dire j'arrête avec Moshe Rabbeinu, c'est évident. Mais papa, tu lis l'histoire, c'est normal. T'étais pas dans l'histoire. Hein? Oui, ouais, t'étais dans l'histoire, c'est pas où t'étais, c'est un affront. Mais quand nous maintenant on lit l'histoire, quand on dit que c'est ça, j'aurais été avec Moïse, c'est que c'est Tokar qu'ils ont été avec Korach, s'ils ont rien compris à l'histoire. Ça se trouve, t'étais avec Korach. Ça se trouve, t'étais avec Korach, exactement. T'as dû revenir en Gilgoul jusqu'à maintenant pour pouvoir te réparer. Et maintenant dire ok, peut-être que Rabbi Nachman, peut-être que Rabbi Intel, c'est pas des bêtises et qu'il faut peut-être pas écouter tout le monde. Et quand aujourd'hui dans la génération on voit des marloquot sur les sadikim, il faut savoir que notre combat c'est pas de dire ouais à l'époque Moshe il avait raison, Korach il avait tort. Le combat c'est notre génération. Quand tu vois des marloquettes entre tzadikim dans notre génération, qu'un grand il dit ça sur un autre, il accuse un autre de ça, ou même des juifs, des groupes de juifs qui accusent des grands du Ham Israël, qui sont reconnus par certains comme des grands, d'être des ceci et des cela, savoir que Mamash, notre combat à nous, c'est ici, c'est maintenant. Savoir que c'est à nous de faire attention maintenant. C'est pas aujourd'hui, ouais, je prends encore parti pour lui, ouais, c'est sûr que lui c'est un rachat, etc. Ah, qu'est-ce que tu mets ta tête dedans? Du coup, bon, ça, on va faire la parenthèse. On revient sur l'histoire qu'on a commencé comme quoi? Comme la brebis de Yaakov. C'est quoi le conseil qui sort de là? On n'est pas là pour écouter des histoires, c'est quoi le conseil qui sort de là? Mon frère il se dit, le conseil qui sort de là, c'est de comprendre que tu veux te réparer, tu veux sortir du lotov, de l'endroit mauvais où Akadosh Baruch Hu t'a envoyé. Sache que tu dois commencer à être la brebis du tzaddik. Tu dois te comporter, pour commencer à te réparer, commence à jeter ta tête. À être un khmar, ou plutôt, c'était pas des khmarim là-bas, être une brebis, être un mouton. Voilà, comme on dit, arrête de faire le mouton, il fait le mouton, hein, qui fait le mouton, il suit comme un mouton. Ouais. La vérité. On dit, le vrai terme, c'est un être primaire, on dit ça. Voilà, il l'a dit. Le vrai terme, c'est un être primaire. Mais réellement, être capable de dire, la situation de ma génération, la situation de ma vie, elle est tellement confuse, c'est tellement un balagan, j'y comprends tellement rien. Et la Torah, elle est tellement vaste, elle est tellement infinie, que qu'est-ce que je fais? Je jette ma tête et je fais le mouton. Il y a des tzadikim, je fais le canard. C'était pas des canards, on n'a pas commencé comme des canards. Je fais le mouton. Il y a des tzadikim, des dernières générations. D'ailleurs dans la paracha d'avant, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Une petite anecdote, ce qui s'est passé dans la paracha d'avant. On voit qu'à un moment donné, Yitzhak, Abraham, il avait creusé des puits. Et Yitzhak, quand il est arrivé, les puits ont été rebouchés. Et ses serviteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recreusé encore des puits. Et ils ont refait sortir de l'eau de ces puits-là. Et je crois que c'est Rabbi Avraham Bar Rabbi Nachman, qui était un des grands talmidim
et des grands commentateurs des écrits de Rabbi Nachman, il dit que, je crois que c'est lui qui dit ça sur ce signe-là, qui dit que de là on apprend quoi? On apprend, c'est quoi les puits d'eau qu'il y avait? On sait que En Maïm et la Torah, il n'y a pas d'autre signification à l'eau que la Torah. La Torah et la Tfila. Comme c'est marqué, je vais déverser mon cœur devant toi comme de l'eau. À Kadosh Baruch Hu. La Torah est considérée comme de l'eau. La Torah et la Tfila sont considérées comme de l'eau. Et donc les puits d'eau que le tzaddik il a creusé, que Abraham il a creusé, c'était en réalité tous les conseils que Abraham il avait creusé, toute la Emouna, la Torah et les conseils qu'il avait creusés pour sa génération, qu'il a dévoilés du profond de la terre pour abreuver sa génération. Et qu'est-ce qui s'est passé? Génération d'Yitzhak, les puits ont été bouchés. Il faut que Yitzhak creuse des nouveaux puits, qui débouche les anciens puits et qui creuse des nouveaux puits. Ça veut dire quoi? Dans chaque génération, il y a un tzaddik qui doit faire jaillir de la même Torah des conseils qui sont adaptés à la nouvelle génération. Et donc voilà, dans cette génération, il y a des tzaddikim. Rabbi Nachman il a dit qu'il est venu pour réparer la dernière génération. Et que son feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et d'autres tzaddikim encore. Tous les tzaddikim de la dernière génération. Et tous les tzaddikim de la Torah. Savoir de quoi veut dire je jette ma tête et j'écoute ce qu'ils me disent, les conseils qu'ils me disent. Et je suis ce qu'ils me disent. Et je sais que c'est comme ça que je vais me réparer. Et au passage, même le Rachaim Akadosh, qui était en potentiel le Mashiach de sa génération, quand il est arrivé en Eretz Israël, il est arrivé au kever de Rabbi Shimon Bar Yochai et il s'est mis à quatre pattes par terre. Et il a dit, Behema, un animal est arrivé dans l'endroit de la sainteté, devant le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors Farad disait, de là on voit que cette même image, de savoir que Behemet, ton tikkun, c'est de savoir que t'es rien du tout, t'es comme un animal, par rapport à des gens comme Rabbi Shimon Bar Yochai, par rapport à des tzadikim noraim, t'es rien du tout, tu comprends rien, jette ta tête. Fais le mouton. Commence à faire le mouton. Et des fois, quand tu fais le beau des doutes, t'es en train de prier Hachem, rapproche-moi, etc. Un moment dit, c'est quoi, le bon Shalom, je me mets entre les mains du tzadik. Rappelle-toi de moi quand t'as commencé à mettre des petits coups de bâton pour me réparer. Répare-moi, je veux continuer ce tikkun-là, je veux continuer à me réparer. Bref, Yaakov il sort de chez Lavan avec nous tous en tant que brebis galeuses. Hein, et voilà qu'il se prépare à rentrer en Eretz Israël et à raffronter après 20 ans son frère Esav qui l'attend de pied ferme avec 400 hommes pour lui faire la peau. Et Yaakov il doit faire passer, donc il se prépare, c'est marqué qu'il se prépare à la guerre, etc. Et il doit faire passer un ma'avar qui s'appelle le ma'avar Yabok. C'était un petit fleuve, voilà, un petit cours d'eau qu'il devait traverser. Et il fait traverser tout le monde. Il fait traverser toute sa famille, toutes les tribus, tous les troupeaux, tout ce qu'il a. Maintenant, Yaakov, c'est un homme d'une richesse inimaginable. 600 000 troupeaux, je ne sais pas si vous imaginez. 600 000 troupeaux. Richesse inimaginable. Il traverse, et c'est marqué que Yaakov, il fait marche arrière. Il fait marche arrière. Il fait demi-tour. Pourquoi? Rachid nous dit sur place. Rachid, qu'est-ce qu'il... Ah, j'ai enlevé je crois que j'ai enlevé la page. Je suis très bon. Voilà. Il va tailler Yaakov Levado, vous voyez avec Ishimo Alot Hashachar. Et Yaakov, il est resté seul. Et il s'est battu. Il lutta avec un homme jusqu'au lever du jour. Et Rachid dit, c'est quoi qu'il est resté seul? Comme il avait oublié, Rachid dit, Shachar Pachim Ktanim Vechazar Alem. Il avait oublié des petites fioles d'huile de l'autre côté du fleuve. Et il est parti les chercher. Et de là, ils apprennent que de là, on voit la grandeur, combien c'est cher pour les tzadikim, l'argent qu'Hachem il leur donne. Que même si Yaakov il était très riche, pour des petites fioles d'huile, il était prêt à retourner en arrière pour pas dire voilà, c'est pas grave, je m'en fous. Non. Chavivam, Mamonam chez tzadikim. Elle est chère pour eux, l'argent qu'Hachem il leur donne. Et Yaakov il fait chemin arrière. Alors Farid dit attends, je comprends pas. C'est bien beau ce clal de t'enseigner que c'est bien de faire attention à l'argent qu'Hachem te donne, de ne pas la gaspiller. Mais alors quoi? Pour ça, tu vas laisser ta femme, tes enfants, toute ta tribu, tout seul, alors que Esav il est en chemin pour les mettre en pièces, et toi tu vas retourner dans un endroit seul. On sait que c'est un danger de se promener seul dans la nuit, d'aller dans un endroit seul, surtout quand tu es un grand sadique. Les forces du mal elles veulent s'attaquer à toi. Les forces du mal s'attaquent surtout dans la nuit, quand un ami est seul. Tu vas retourner juste pour des petites fioles, tu vas te mettre dans ce danger-là pour des petites fioles. C'est quoi cette blague? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache ici? Et Sfarim Magdoshim, écoutez bien ce qu'ils disent. Ils disent qu'en réalité, qu'est-ce qu'il est parti chercher Yaakov? Le tzaddik,
Qu'est-ce qui est parti chercher le tzaddik? Il explique qu'en réalité, Yaakov, qu'on a dit, il a sorti toutes les âmes qui étaient tombées dans l'impureté chez Lavan, toutes nos âmes à nous. Et la plupart, il a réussi à les rentrer, à faire rentrer les âmes dans des animaux, dans des moutons. Mais, Sfarim Adoshim, ils disent que, en réalité, les neshamot les plus difficiles à réparer, les neshamot qui sont mamash, que Kadosh Baruch Hu, il a envoyé en fonction de la racine de leur âme et de leur mission qu'ils ont choisie, de la faute d'Adam Arishon, dans les endroits les plus loin, ceux-là, Yaakov, il n'a pas réussi à les rentrer dans le niveau déjà d'un animal. Comment il a dû réussir à les faire venir pour la première fois dans la réparation? Dans des petites fioles d'huile. Et Chachamim disent que les fioles d'huile qu'il est parti chercher Yaakov, c'est les mêmes fioles d'huile avec lesquelles Shmuel il a oint David Améler, Shlomo Améler, tous les rois qui ont été oints d'Israël dans le Beth Amikdash, et c'est la même fiole que les Hashmonaïm ils ont trouvé à l'époque des Grecs pour faire le miracle de Hanouka. Les Grecs à l'époque, on a fait un flashback dans Hanouka parce qu'on arrive bientôt à Hanouka. Mais moi j'adore. On a fait un super bon là. Moi je vous adore, on fait toujours des flashbacks. On s'ennuie jamais. Tant qu'on arrive à rester connecté, c'est pas grave. C'est magnifique. Mais ça va faire ce que c'est dans son fiole. Les jongles. C'est la même fiole. Et c'est quoi ces fioles? Ces fioles, c'est les âmes les plus difficiles à réparer, qui sont les âmes qui reviennent encore jusqu'à la venue du Mashiach pour recevoir dans notre génération. Donc, c'est nous, monsieur. Qui viennent jusqu'à la dernière instant du Mashiach pour recevoir encore une réparation de leur âme, ils n'ont pas été encore réparés. C'était tellement difficile de les faire venir, qu'Yaakov il a été obligé de les faire rentrer dans quoi? Dans des fioles. C'est même pas encore un niveau d'être vivant qui est un animal, c'est encore plus petit que ça, c'est des fioles d'huile. Et Yaakov, écoutez bien, Yaakov il voit qu'il a oublié ces fioles là-bas. De l'autre côté, là Yaakov il dit, repatli, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Le tzaddik, pour lui, il a un amour du Ham Israël tellement grand, tellement inconditionnel, qu'il est prêt à mettre sa vie en danger et à laisser tout ce qu'il a à repartir. Et c'est réellement mis en danger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé seul et il s'est battu avec quelqu'un qui l'attendait là-bas à côté des fioles d'huile jusqu'au petit matin. C'est qui? C'est pas un homme, ils disent c'est l'ange de Esav, qui est l'ange même du Yetzer Hara, qui n'est pas simplement le mauvais penchant de mauvaise pensée, qui est l'ange même du Yetzer Hara, le Samer même. Le Samer même, ils sont deux même, il y a lui et sa femme. Lui, le Samer même, tonton Sam, comme disait mon Rav, comme dit le Rav Adjaj. Tonton Sam, il l'appelle, parce que c'est Samer même, c'est les initiales de Sam. Et Sam, d'ailleurs, Sam, ça veut dire le poison. Normalement, c'est Sam, plus loin, Ael. D'accord? Avec le nom de Dieu. Sam et le nom de Dieu, El. D'ailleurs, c'est de là qu'il a donné le nom à Yaakov, il a transformé son nom, il a donné le nom de Israël. Il a pris Yaakov, il a pris ce nom de Dieu qui était en lui. Mais en tout cas, cet ange-là, qui est le Yetzirah, lui, il représente toutes les pensées qu'un homme qui peut avoir mauvaises dans sa tête, qui vont le détourner dans la façon de penser, dans les philosophies, que Dieu n'existe pas, etc., dans tous les contes, etc. Ça, c'est cette partie-là du Yetzirah. Et il y a une femme, la Médude Tav, que elle, on appelle Li plus loin, Lit. Elle, c'est tout celle qui éveille les mauvais désirs dans l'homme. Et en particulier les désirs de la débauche. Et voilà, ils sont trouvés les deux, comme on dit. Et c'est elle qui vient faire fauter les hommes, etc. Qui fait fauter le monde entier dans la débauche. Et Yaakov, il se retrouve à se combattre, c'est marqué dans les Sfarim Magdoshim, contre tous les anges, tout le monde des anges, jusqu'à arriver à cet ange-là lui-même et sa femme qui sont venus attaquer Yaakov. Mais Yaakov, il dit, peu importe. Moi, pour ces neshamot-là, même si c'est les neshamot, tu me dis c'est les plus basses, les plus éloignées, etc., il n'y a pas. Je les laisse pas, je dois les réparer. Moi, je suis le berger, on m'a envoyé pour amener le troupeau, je ne laisse pas une brebis galeuse. Comme Moshe Rabbeinu qui a été cherché, il avait une brebis qui s'est égarée, il est parti la chercher jusqu'à qu'il a eu le dévoilement du buisson ardent. Et en réalité, sachez, messieurs, que chacun d'entre nous, on a un amour pour le Ham Israël, pour notre frère, pour notre femme, pour nos enfants, pour nos proches et pour le plus rachat à nos yeux du Ham Israël, qui est inconditionnel. Simplement, on ne l'a pas encore dévoilé. On est encore dans ce qu'on appelle les amours de ce monde-ci. J'aime le chocolat, j'aime regarder ceci. Tous les amours basses. Mais en réalité, plus un homme il va casser ses mauvais traits de caractère, qui va casser ses mauvais désirs,
qui va sortir, il va prier pour sortir des mauvais désirs, de l'amour mensonger des femmes, etc., plus il réveille en lui automatiquement un amour pour chaque Ben Israël, et même celui qui paraît le plus rachat. J'ai entendu une histoire sur Rav Berland, qu'il y a 20 ans, Rav Berland, c'est le Rav de Rav Ferez, de Rav Arouche, de Rav Meir Shlomo. Il y a 20 ans, Rav Berland, qu'aujourd'hui d'ailleurs il y a une grosse marloquette sur lui, donc réfléchissez à l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure sur les marloquettes. Il y a 20 ans, il était au Kotel. Mais tout le monde ne dit pas ça, hein, ceux qui sont marloquettes sur lui ne disent pas qu'il a pris sur lui, etc. Il était au Kotel à Maravi, et sa yeshiva de Shuvani se trouve dans la partie des territoires occupés de la vieille ville de Jérusalem. Et sur le chemin du retour du Kotel à sa yeshiva, il croise quoi? Un travesti. Des cheveux longs, machin, etc. Et le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien, messieurs. Non, pour vous montrer, l'histoire, elle me revient, ce qu'on m'a raconté ce Shabbat-là, et des Talmidim à lui qui m'ont raconté ça, et là, c'est mamash le Inyan. Il voit ce travesti, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à venir, il lui prend la main, il le prend dans les bras, il l'embrasse. Et vous voyez qu'il y a des religieux orthodoxes qui passent, et il commence à parler au Rav Berland. Ah, Racha, qu'est-ce que tu fais? C'est assourd. Qu'est-ce que tu prends dans les bras un travesti? Qu'est-ce que tu t'embrasses un travesti? C'est assourd, machin, etc. Et tout. Rav Berland, il n'écoute pas. Il lui prend la main, il continue à lui parler, il lui parle. Il le ramène jusqu'à la yeshiva, il lui parle. Et l'autre, pendant tout le chemin, il parle sur Rav Berland, il insulte le Rav Berland, etc. 20 ans après, en dehors de Eretz Israël, ce même juif qui avait insulté Rav Berland, et pour une mission XY, il se trouve en exil, et il se fait héberger chez quelqu'un. Il cherche un endroit où se faire inviter, et il est reçu chez quelqu'un avec des péotes, une barbe et tout. Et celui qui le reçoit, il lui dit, dis-moi, tu t'es pas en Israël il y a 20 ans en train de parler sur le Rav Berland à côté du Kotel? Il dit, oui, je me rappelle, mais tu rigoles, bien sûr, je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé, tu te rends pas compte ce qu'il a fait, etc. Et tu sais, le travesti que tu as vu là-bas, c'est moi. Il dit, viens, je vais te montrer les photos. Il a montré les photos de lui il y a 20 ans. Il lui dit, sache que pendant la demi-heure où ce Rav-là, il m'a parlé, il m'a ramené complètement bitchouva. Il m'a retourné le cœur, il m'a fait faire chouva, et voilà, tu me vois aujourd'hui comme monsieur. Et pourquoi on dit ça? Parce que c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, ça m'est égal. Dis que je suis un rachat, dis que je me mets en danger, dis ce que tu veux. Le plus loin, j'irai le chercher. Même celui qui est tout au fond, j'irai le chercher. On a eu le trou de faire la tefila avec Rav Berland dimanche dernier à Amsterdam. Et moi, ce qui m'a choqué au début de la tefila, il a pris quelqu'un, le habillé le plus fry, le moins religieux possible, en jean, machin. Et il commence à faire la tefila, il le prend dans les bras comme ça. Le début de la tefila, il le prend comme ça dans les bras, Un tzaddik, il fait pas attention à son kavod. Il fait pas attention au danger. Ce qui importe pour lui, c'est quoi? Ramener un Ben Israël. Et plus il est loin, plus il veut le ramener. C'est ce qui est parti faire Yaakov. Et c'est marqué qu'ils se sont combattus, ils se sont battus, etc. On va, comme il commence à être tard, je vais essayer d'arriver au point crucial de la fin. À la maison, les femmes nous attendent. Ah, exactement, faut pas tirer trop sur la corde. Les attachés. C'est le roi d'Amari, c'est fermé le volet. Hein? Et on arrive à Yaakov, il arrive à vaincre l'ange, il le tient. L'ange, il voit qu'il n'arrive pas à toucher Yaakov. Il n'arrive pas à toucher Yaakov. Et c'est marqué aussi, pourquoi c'est marqué Vaya avec? Il a combattu avec lui. Chachamim, il dit, je ne sais pas si c'est marqué ici, je crois que c'est marqué dans Rashi. Les jeunes Aniva. En tout cas, c'est marqué que pourquoi c'est marqué Avak? Ah voilà. Rashi, il dit. Milachon Avak, Vaya avec, il a combattu, c'est du Lachon Avak qui veut dire de la poussière. Le mot combattre, lutter en hébreu, ça vient du mot de la poussière. Rachid dit pourquoi? Parce que dans leur combat qu'ils ont fait de la montée de la poussière, Shayou Ma'alim Afar, Beraglehem, et c'est monté jusqu'au Kisei à Kavod. Leur combat, il a fait monter de la poussière jusqu'au Kisei à Kavod, jusqu'au trône céleste. Et le trône céleste, en réalité, c'est là-bas où toutes les âmes d'Am Israël, elles se trouvent. Le combat de Yaakov, c'était un combat qui allait jusqu'au plus haut niveau avec cet ange-là pour réussir à récupérer nos Neshamot à nous que le Yitzhara, il voulait pas garder, il voulait garder chez lui. Et comment il a réussi à l'attraper? On voit que l'ange, il n'a pas réussi à toucher Yaakov, il n'arrivait pas à le toucher. Toute la nuit, l'ange du mal en lui-même et sa femme, ils ont essayé de séduire Yaakov par toutes les mauvaises pensées, tous les mauvais désirs, impossible à toucher Yaakov. Et comment il a réussi? Au final, il a réussi à donner un coup. Où est-ce que c'est marqué? Vayar kilo yachollo, vayiga bekafirecho. Il a vu qu'il pouvait pas l'emporter sur Yaakov et il le toucha au creux de sa cuisse.
Et le creux de la cuisse, Khamim dit c'est quoi? Il l'a touché à l'endroit de la reproduction. Pourquoi? Il a vu qu'il ne pouvait pas toucher Yaakov. Il était connecté à Kadosh Baruch Hu. Yaakov, le tzaddik, est tellement connecté, tellement parfait dans sa connexion à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y a aucune séduction de ce monde-là qui peut le déconnecter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré, j'ai entendu du Rav Meir Shlomo, c'est quoi? Avak. Le mot Avak, qui veut dire aussi la poussière qu'on a parlé du combat, etc. C'est les initiales de Hot Brit Kodesh, le signe de l'alliance sacrée. L'alliance sacrée par laquelle on fait la Brit Mila. Et ça reprend l'endroit de la reproduction. Il lui a montré en fait, sa mère même, l'ange du mal, il a montré à Yaakov jusqu'où ils allaient arriver, les Neshamot qui venaient sauver Yaakov, donc les plus éloignés, jusqu'où elles allaient tomber à la fin des temps, au niveau de l'alliance sacrée. On voit que dans la génération pré-messianique, il n'y a jamais eu une génération qui est autant salie au niveau de la souillure du Brit, de l'alliance sacrée. Et à ce moment-là, Yaakov, il a eu un moment de tsar, de peine. De voir, on peut même pas oser imaginer ce qu'il a pu lui montrer, jusqu'où il a pu lui montrer les pires choses qu'il a pu avoir pour ses propres enfants, sa propre descendance. Il a eu un moment de Ruach-Shtut, un moment pas de Ruach-Shtut, de Esser Hadat, que son esprit s'est déconnecté un tout petit peu à cause de l'image que cet ange-là il lui a fait voir. Et à ce moment-là, il a réussi à lui donner un coup. Et du coup, Yaakov, il n'a pas pu réparer nos âmes à nous complètement à ce moment-là. Raouf Erez, il a dit, c'est normal. Quand je il ne voulait pas amener le monde à sa réparation à ce moment-là. Nos âmes, il fallait qu'elles puissent continuer à venir pour qu'on ait encore un libre arbitre. Même si on est dans des situations qui sont extrêmement difficiles, Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait un mérite. Pas que le tzaddik, il fait tout pour nous. Qu'on arrive, grâce au conseil du tzaddik, à réussir à éveiller notre volonté dans la Torah, dans la prière, etc., pour avoir un mérite de sortir, de finir la réparation que Yaakov, avec tous les tzaddikim, ils ont fait pour nous, de finir par nous-mêmes aussi un petit peu ce travail-là. Et on arrive au dernier épisode que je voulais mentionner ce soir, qui est Rav Meir Shlomo qui parle de ça. C'est la rencontre, la fameuse rencontre, après qu'il a combattu avec l'ange de Esav. Il ne le lâche pas. Hein. L'ange il veut partir, Yaakov lui dit tu bouges pas, tu restes là, tu me bénis. Tel point le tzaddik il a une force de tenir le tzara dans la main, il lui dit le tzara veut partir, il lui dit non, tu pars pas. Il dit non mais je dois chanter, il dit que tu vas chanter, tu crois que tu vas chanter alors je vais tu veux faire le coq, alors je vais te laisser partir. Je veux chanter à Hachem, alors il faut que tu me laisses partir, c'est le matin, il se lève, je dois aller chanter à Hachem. Il dit, je pars pas, tu me fais une bracha. Et il l'a appelé Israël. Entre autres, Israël, c'est le Rav Arush disait que c'est quoi? Pourquoi il l'a appelé Israël? Il a ramené un commentateur qui dit que Israël, il a appelé Yaakov, tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelleras Israël, parce qu'il l'a béni d'avoir le même niveau que les anges. C'est quoi les anges? Les anges, qu'est-ce qu'ils devaient faire à ce moment-là? L'ange, il a dit à Yaakov, laisse-moi partir, je vais atteindre le plus haut niveau de ma vie qui est de pouvoir chanter à Hachem maintenant. C'est le matin, je dois aller chanter à Hachem, j'ai jamais pu encore chanter à Kadosh Baruch Hu, je vais pouvoir aller chanter, laisse-moi partir. Et Yaakov dit, tu me bénis, sinon il n'y a pas moyen, je te laisse pas partir. Il lui a dit, je te bénis, tu t'appelleras Israël. Israël, c'est les mêmes lettres que quoi? Que Shir El. C'est les mêmes lettres Israël, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, tu tournes, ça fait Shir El. Chanter à Dieu. Et c'est les mêmes lettres aussi, Shir, tu tournes les lettres, ça fait Yachar El. Droit avec Kadosh Baruch Hu. Il a donné à Yaakov la bracha de lui dire tu vas être au niveau des anges qui ne font que chanter à Kadosh Baruch Hu du matin au soir. De voir la bonté d'Hachem. Pourquoi un ange il chante à Kadosh Baruch Hu du matin au soir? Parce que du matin au soir il voit que la bonté de Kadosh Baruch Hu. Il voit que la miséricorde, la bonté d'Hachem, la justice d'Hachem comment elle est parfaite, la bonté d'Hachem comment elle est parfaite. Alors il chante à Kadosh Baruch Hu. Il a dit je te bénis d'arriver à ce niveau-là, que ça y est, dans ta vie tu n'es plus triste. Dans ta vie, tu vas plus commencer à te plaindre, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et nanana, et pourquoi les terraras, et pourquoi le travail, et pourquoi la femme, et pourquoi les enfants, etc., et la voiture, et j'ai pas ce jean, et j'ai pas... Et tu vas être au niveau où tu vas voir la main d'Hachem dans toutes les situations, et tu vas faire que chanter à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, maintenant on arrive à la rencontre de Yaakov et Esav, et là, monsieur, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Juste avant d'arriver à Esav, il est encore à distance de Esav, mais il voit Esav qui arrive au loin, il se prosterne 7 fois. Il se prosterne 7 fois. Il tombe sa tête par terre, il se penche par terre, et il se relève. Il se met par terre, il se relève. Il ne comprend pas, il se prosterne devant Esav. Yaakov, il se prosterne devant Esav, qui représente le mal incarné. C'est quoi cette blague? Un tzaddik, il a pas mal. Non, il a pas peur, un tzaddik. Il a pas peur, un tzaddik. Un tzaddik qui voit Kadosh Baruch Hu dans toutes les situations. Il a marqué qu'il a eu peur. De quoi il a eu peur? Il a eu peur de tuer Esav. Et c'est marqué
il a eu peur de tuer Acherim. C'est les Neshamot qui allaient sortir de Esav. Qui sont qui les Neshamot qui sortent de Esav? On l'a vu la semaine dernière. C'est Shmaya Avtalion, c'est Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, on l'appelle dans la Gemara Acherim. Dans la Gemara, il y a une histoire, on l'appelle Rabbi Meir Acherim. Et Rashi, il dit là-bas, qui c'est qu'il a eu peur de tuer? Il a marqué dans Rashi, il a eu peur de tuer Acherim. De tuer les autres. C'est qui les autres? C'est en fait la Neshama de Rabbi Meir qui devait venir par Esav. De ça, il a eu peur. Mais c'est-à-dire qu'il n'a pas peur en soi d'un Ben Adam, d'un homme. Il se prosterne cette fois. Un des commentateurs, il dit c'est quoi? Il s'est pas prosterné devant Esav, il s'est prosterné cette fois devant la Shrina, devant la présence de Dieu qui s'est révélée à ce moment-là, il s'est prosterné cette fois devant la présence de Dieu. Et le Midrash, sur la paracha, il dit, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il dit, sache qu'au moment où il s'est prosterné Yaakov, question, pourquoi 7? Il a pu se prosterner, je sais pas moi, 10, Chai, 18, 26, 52, il y a plein de beaux chiffres. Pourquoi on a pris d'Afka le chiffre 7? Pourquoi 7 fois il s'est prosterné? Et le Midrash il dit Sheva Ipol Tzadik Bekam. 7 fois le Tzadik il tombe et il se relève. Autre réponse du Midrash, dans Esav, il y avait Sheva To'evot. 7 abominations, des mauvais désirs grands dans Esav, qui Esav, faut comprendre, il représente la racine de tout le mal. 7 grands mauvais désirs enracinés dans le cœur de Esav, et par chaque Ishtachavaya, à chaque fois qu'il s'est prosterné, il lui a enlevé une racine du mal qu'il y avait une des 7 racines du mal qu'il y avait dans Esav. Et le Rav Mir Shlomo, il donne un chidouche extraordinaire. On va conclure sur ça, B'ezrat Hashem. Il donne un chidouche extraordinaire. Il dit, c'est quoi cette fois le tzaddik qui tombe et cette fois le tzaddik qui se lève et ça, il y a cette mauvais trait de caractère, cette mauvais désir au fond de lui, dans son cœur, qui sont enracinés dans son cœur. Et Yaakov, c'est Yaakov qui reprend tout ça. Il dit, Yaakov, faut comprendre que de la même manière que Esav dans la Touma, il a 7 mauvais désirs, dans la Gdusha, le niveau de la Gdusha, il y a 7 sphirotes, 7 bons traits de caractère, 7 sphères spirituelles qui font qu'un homme, il peut être parfait, les 7 sphirotes. Et donc c'est 7 contre 7, 7 de la Gdusha contre 7 de la Touma. Mais le problème qui se cache, c'est quoi? C'est qu'en réalité, à chaque fois qu'il s'est prosterné, Yaakov, à chaque fois, il a déraciné du mal de Esav. Et qu'est-ce qui s'est marqué juste après? Esav qui était venu pour le tuer, pour la première fois, Rashi dit, Chami disent, que Esav il s'est transformé de je haïs Yaakov à j'aime Yaakov. Pour la première fois, il arrive devant lui au final, après cette prosternation, il arrive, il le prend dans les bras, il l'embrasse, je comprends pas, t'allais le tuer. Tu viens maintenant, tu le prends dans les bras, tu l'embrasses, etc. Il explique Rav Mir Shlomo quelque chose d'extraordinaire. Sache que pour combattre Esav qui est en toi, pour combattre, là c'était Esav qui était à l'extérieur de Yaakov. Yaakov, pour pouvoir déraciner Esav, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû tomber 7 fois devant lui, se soumettre devant lui et se relever. Se soumettre, se relever, tomber, se relever. 7 fois, il a transformé Esav de l'impureté la plus totale à carrément à la sainteté qu'il est venu et qu'il a embrassé, etc. Il dit, sache qu'en réalité, Béhémet, chacun d'entre nous, tu veux tuer encore une tête un mauvais trait de caractère de Esav, un mauvais désir qu'Esav il a mis en toi, etc. Sache que 7 fois, tu vas devoir tomber et te relever. Et qu'à chaque fois que tu vas te prosterner, c'est quoi se prosterner? Se prosterner, c'est je tombe par terre. Je mets ma face au sol. Si tu es capable, à chaque fois que Esav, il va venir devant toi, il va te séduire, et il va te faire tomber. Et il va te faire tomber. 7 fois, il t'a dit qu'il tombe. Il va te faire tomber, mais tu es capable de te relever. À chaque fois que tu vas te relever, tu es tombé, d'accord. Mais maintenant, tu arrives à te relever. À chaque fois que tu te relèves, tu retires une tava, une partie de Esav. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu retires encore une partie de Esav. Et Yaakov, que lui c'était à son niveau et que Esav était à l'extérieur de lui, en 7 fois, il a fini l'histoire. Mais nous, qu'on est des chamottes, que Yaakov il est parti chercher les petites fioles d'huile, etc., que à Hanouka c'est la lumière qui brille à travers l'obscurité, c'est marqué que la lumière qui descend à Hanouka, de la bougie de Hanouka, c'est la lumière la plus élevée qu'Hachem il envoie pour réveiller les neshamot les plus basses, qui sont tombées les plus basses dans l'obscurité, pour les ramener dans la Kedusha. Pour nos neshamot à nous, c'est pas cette fois qu'on doit tomber et se relever. Nos neshamot à nous, c'est 7 milliards, 2 milliards, fois puissance 10, puissance infinie de fois qu'on doit tomber et sans cesse se relever. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit En Yehush Baolam. Il a créé Rabbi Nachman En Shum Yehush Baolam, il n'y a pas de désespoir parce que si jamais tu sais combien de fois tu vas devoir tomber et te relever pour réussir à déraciner tout le mal qui est rentré en toi ou Hachem il t'a envoyé là-bas, tu peux te désespérer. Et combien de fois? Il y a marqué dans la Gemara 7 fois, il peut marquer 7 milliards de fois. Non. Pour nous, c'est. Rabbi Nathan il dit, ça, je te vais faire tchouva.
sache que tu vas, Rabbi Nathan dit, sache que tu vas devoir traverser des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de chutes et de montées, de chutes et de montées, de chutes et de montées. Mais à chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu as coupé encore un peu du Yetzirah. Tu as coupé encore un peu du Yetzirah. Et Kadosh Baruch Hu m'a fait lire dans Prier avec feu, une Gemara dans Kiddushin, page 29. Là-bas, c'est marqué qu'à Baye, dans son Beth Midrash, il y avait à un moment donné un démon qui venait là-bas, un démon hyper culotté, qui avait peur, parce que normalement, les mauvais esprits, ils viennent la nuit et ils attaquent quand la personne elle est toute seule. Ce mauvais esprit, il était venu déjà, il avait attaqué en plein jour, quand deux personnes étaient en même temps. Deux talmidim, ils étaient dans la yeshiva, en plein jour, il est venu, il les a mordus, il les a attaqués, il les a blessés. Abaye, il a dit, il y a Rabbi Yaakov qui arrive ici, là maintenant dans la ville, que personne ne le prenne, je vérifie bien, Rabbi Yaakov, voilà, il y a Rabbi Yaakov qui vient, le fils de Rav Acha ben Yaakov. Il est de passage dans la ville. Je demande à tous les gens de la ville de ne pas l'inviter. Il n'y a pas moyen, il faut qu'il dorme au Beth Midrash. Je veux l'emmener dans la gueule du loup, comme on dit. Il dit, je veux qu'il dorme au Beth Midrash, je laisse mauvais esprit. Pourquoi? Parce que peut-être que par sa prière, il va réussir, le mérite de sa prière, il va réussir à éliminer ce mauvais esprit. Il n'a pas le choix. Rabbi Yaakov, où est-ce qu'il va? Au Beth Midrash. Il arrive au Beth Midrash, commence cette fila, et qui c'est qui arrive? Le genou, là, le mauvais esprit, il arrive. Et comment il se met devant... Comment il apparaît à Yaakov? Il apparaît comme un serpent à 7 têtes. Encore 7. Un serpent à 7 têtes. Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. C'est Péléplaïm. Elle dit la Gemara qu'à chaque fois qu'il est dans cette fila, il s'est prosterné. Une tête en moins. Il se prosterne dans cette fila, paf, le serpent une tête en moins. Il se prosterne, paf, une tête en moins. Parce qu'il a éliminé le serpent. Je vais pas remettre ce qu'il amène prier avec feu. Ceux qui veulent voir prier avec feu, c'est page 44. Il y a une belle explication avec le Maharsha, etc. sur la fila. Mais Rav Ferez, il avait donné une fois dans un autre chiour une écouda sur ce nian-là et ça m'a fait bingo avec le prier avec feu et la paracha de la semaine quand Yaakov s'est prosterné 7 fois devant Esav. Minashamayim, c'est un Kadosh Baruch Hu. Il avait dit comme ça, Rav Ferez, il avait dit, sache qu'à chaque fois que le Yetzirah il se réveille au fond de toi, que le serpent il se réveille au fond de toi, que Esav il se réveille au fond de toi, une mauvaise pensée, un mauvais désir, une mauvaise situation, sache, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier à ce moment-là de tout ton cœur, dire Ribono Shel Olam, Ta'azorli, aide-moi pendant l'épreuve, aide-moi Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, même si tu cries pas avec ta bouche, dans ton cœur, s'il y a du monde autour de toi, t'as honte de crier, pas comme le Tana de la Gemara. Non, de la Gemara, je sais plus comment ça s'appelle de la Gemara. Hein? Ravumna? Non. Amram Chassida? En tout cas, dans la Gemara, il y en a un comme ça, une fois le Tzara il s'est réveillé en lui, dans la nuit de la débauche, et il a dit, il y a le feu dans ma maison, il y a le feu dans ma maison, il y a le feu dans ma maison. C'était ils sont montés. C'était ils sont montés. Et ils ont dit, mais il n'y a personne. Il dit, non, mais c'est le feu qui est à la terre. Il y a une maison dans le feu d'Amram. Et non, c'est dans ma maison à moi, dans mon cœur, il s'est réveillé le feu, j'avais peur de trébucher, alors j'ai voulu que vous vous réveillez pour me donner la force de me tenir. T'as pas la force dans une situation, peut-être tu peux pas crier? Crie au fond de ton cœur. Sauve-moi, je veux pas ça, sauve-moi, je veux pas ça. Peu importe ce qui se passe après. Il rationne que tu pries suffisamment pour que tu as coupé la tête complètement et que tu t'en sors sain et sauf. Mais même si t'es tombé, sache que le fait que tu as crié, tu as coupé une tête au serpent. Tu as coupé une tête au serpent. Et le tzaddik, il est venu le tzaddik pour te réparer. Quand Rabbi Nachman il dit que celui qui vient chez moi, je vais réparer sa neshama, il aura plus besoin de revenir en tikkun, je vais réparer toutes ses avérotes, tous ses mauvais traits de caractère, tous ses mauvais désirs, même s'ils sont les pires qui existent, je vais le nettoyer. Comment il va te nettoyer, tu crois? Le mal qui est en toi, faut le faire sortir, papa. Faut que le mal, il sorte. Mais le mal, il va sortir. Après, la question, c'est comment tu vas le gérer. Sache qu'à chaque fois que le mal, il va sortir, et que tu vas crier, et que tu vas suivre les conseils d'une tzaddik, que tu vas faire comme le mémé, comme le mouton, que le tzaddik qui dit que l'essentiel, c'est la volonté, l'essentiel, c'est de crier à Kadosh Baruch Hu, de prier à Kadosh Baruch Hu, que comment l'essentiel de l'arme, l'essentiel de l'épée du Ben Israël, c'est la tfila, c'est de Bodedou, de crier à Kadosh Baruch Hu, de prendre la Torah, la transformer en tfila. À chaque fois que tu vas prendre cette épée-là, tu vas couper une tête au serpent. À chaque fois que tu vas te relever d'un combat, tu vas couper une tête au serpent. Et chacun, en fonction de son tikkun, de sa réparation, il a plusieurs têtes à couper. Il y a beaucoup de têtes, des fois. Il y en a peu, des fois, il y en a beaucoup. Mais l'essentiel, sachez que c'est impossible de couper ces têtes sans beaucoup de simcha. Comme il dit Rabbi Nathan, que quand quelqu'un commence la teshuva, qu'il sache que bien qu'il sait qu'il a des milliards de chutes qui vont l'attendre devant lui, qu'il sache qu'il y a une grande advera qui l'attend, c'est d'être triste. Et c'est pourquoi il faut être une grande simcha Vedat Hashem,
pour pouvoir réussir à mener cette guerre à son terme. Mitzvah gedola liya besimcha liya besimchata. On va faire un vite, ne partez pas. Mitzvah gedola liya